vidéo sur Mario Kart 7. Je sais que certains d'entre vous l'attendaient. Il est enfin là. Et d'ailleurs, aujourd'hui c'est un grand jour parce que, à l'heure où je tourne la vidéo, on vient tout juste de passer les 100 abonnés. C'est juste incroyable. Je pensais pas les atteindre aussi rapidement. C'est vraiment un truc de fou. Je vous remercie énormément. Et d'ailleurs, si vous regardez et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que ça m'aide énormément, ça me soutient énormément. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Et merci énormément à tous ceux qui le feront. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de Mario Kart 7, à savoir que ça fait des années et des années que j'y ai pas joué. Donc ça va être vraiment une redécouverte pour moi. J'avais pas mal joué au jeu quand j'étais petit. J'avais tout 3 étoiles pour le 50 ou 150cc, mais pour le mode miroir, je n'avais pas du tout. Donc moi je vous propose qu'aujourd'hui on fasse un peu de mode miroir pour essayer de compléter le jeu. Je n'ai pas du tout débloqué, je crois. De toute façon, on verra ça. Mais avant, je vais bien sûr boire un petit coup d'eau. On va pouvoir y aller. Alors, je ne me rappelle plus du tout de quelle carte je jouais. Mais on va rester sur quelque chose d'assez classique. On va jouer des persos légers. On va jouer Toad. Mais si j'avais ce carte, ça veut dire qu'il devait être pas mal. Ouais, on est sur une bonne accélération. Là, le nuage, on est sympa. Maniabilité. Ouais, moi je cherche plutôt une bonne maniabilité. Oh, ça c'est parfait. Vas-y, on va jouer ça. Alors, quelle course on va faire? Moi, je vous propose qu'on aille sur la coupe spéciale indirectement. Avec la mythique roue d'arc-en-ciel. Celle de Mario Kart 7 est excellente d'ailleurs dans mes souvenirs. Elle est vraiment excellente. Je vais complètement être rouillé. Et surtout que là, en plus en mode miroir. J'ai rejoué à Mario Kart 8 récemment avec un ami. Donc j'avais fait cette course, mais là comme on est en mode miroir, je me suis peut-être mis un peu des bâtons dans les roues. Allez, c'est parti. Oh, c'est totalement différent de Mario Kart DS. En fait, ça se rapproche plus de Mario Kart 8 que de Mario Kart DS en termes de contrôle. Je vous promets pas grand chose. Je pense que j'y ai legit pas joué depuis au moins 5 ans. Mais je me rappelle quand j'étais petit que avec mes amis, mes cousins, on y jouait énormément. Et on kiffait pas mal le jeu. Merde, j'ai lancé ma carapace. Oh. Bon, malheureusement, ok, ça passe, j'ai cru que j'allais tomber. Je sais que le 3 étoiles sur ce jeu est beaucoup plus simple à réaliser. Sur les coupes, il suffit de juste de finir premier à toutes les courses en fait. Il me semble que c'est tout aussi simple que ça. C'est pas comme sur Mario Kart DS où la technique de conduite influe sur le résultat. Oh, attendez, ok, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi sur le petit shortcut. Aïe 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 aïe. Faut que je pense à utiliser les panneaux. En fait, j'ai l'habitude de Mario Kart DS où ah, la petite bleue. Bon, celle-ci, on peut pas l'éviter. Ouais, j'ai vraiment l'habitude de Mario Kart DS. Mais bon, ça vous le savez, je vais pas le répéter toute la vidéo non plus. Ok, je fais n'importe quoi. Je sais pas s'il y a le boost de repêchage. Je crois que je l'ai mal fait là, je retesterai. Mais je sais que sur Mario Kart 8 il y est pas. Oh, je fais n'importe quoi. Ok, je suis mon petit champi, je passe premier. N'hésitez pas à me renseigner dans les commentaires si vous connaissez des... Je fais n'importe quoi, si vous connaissez des petites stratégies de conduite sur Mario Kart 7 qui permettent d'aller plus vite. Ou s'il existe des techniques pour
dessus, il me semble. Enfin, je sais que la commu speedrun, elle est pas mal développée. Mais la commu jeu en ligne compétitif, elle est pas si développée que ça. Et c'est vrai qu'il y a des pièces. Il y a des pièces dans le jeu. Il faudra penser à les récupérer. Bon, je termine premier pour cette toute première course. Ça fait plaisir, même si c'était assez laborieux. La deuxième, c'est le monde glacé d'harmonie. Alors, celle-là, je n'ai plus aucun souvenir. Je crois qu'elle n'est pas dans ma carte 8. Donc, ça va être vraiment une redécouverte. Et c'est parti. Mon carte est assez sympa, je trouve. Moi, je suis vraiment team carte léger, avec une bonne accélération et une bonne maniabilité. Comme dans ma carte DS au final. J'ai fait n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y avait le passage dans l'eau. Enfin, ça a été introduit dans ce jeu. Oh, j'ai fait n'importe. On a un triple champignon. Ça, c'est plutôt sympa. Faut juste trouver des bons spots pour les utiliser. Genre ici par exemple. Peut-être un peu early. Ok. Je sais pas c'est quoi le plus rapide entre aller sous l'eau ou sur l'eau. Enfin sur le givre au-dessus. Je ne sais pas du tout. Non, je fais n'importe quoi. Faut vraiment que je reprenne le coup de main. Il y a un petit passage d'ailleurs à gauche, là faudrait que je le prenne au troisième tour. J'ai l'impression qu'il y a de gros shortcuts, enfin même de simples shortcuts sur cette map. Je n'en vois pas tant que ça, peut-être ici en fait avec un champi quoi. Mais tu rates les caisses. Donc je pense pas que c'est vraiment worse. Et ici, j'ai pas la vitesse pour y aller. Je sais pas du tout comment je l'avais eu pour le premier tour. Enfin, je sais même pas si j'avais réussi à y aller. Je me rappelle plus. Ici, je vais tenter de prendre le passage à gauche. Oh, mais je crois qu'il n'y a pas eu un tour où je me suis pas pris un de ces pics. Ok, on va prendre le passage. On va envoyer une petite shell derrière. Ok. Bon, on devrait finir premier. Ouais, le sneaking ne marche vraiment pas. Bon, très bien, on finit premier. Il faut que je pense aux pièces. Il faut vraiment que je pense aux pièces. En tout cas, j'espère que cette petite session de jeu vous relaxe. Perso, je kiffe énormément réaliser ces vidéos. Ça permet de faire des pauses dans mes journées. Et c'est vraiment un pur plaisir. Allez, c'est parti. Le mythique château de Bowser. Cette course-là, je m'en rappelle. Mais Mario Kart 7 possède quand même des excellentes courses. Genre le château de Bowser est vraiment, vraiment excellent. Bon, je me suis pris le tombe. Avec ce tonneau là. Et là, il y a la partie sous l'eau avec les geysers de lave. Et je m'en prends comme par hasard. Genre une petite red shell. Ok, on va
ça passe aussi. Ça passe pas du tout. Je tente de viser Mario. C'est presque passé. Et là, c'est pas du tout passé. Ok. On prend la curve. Et on passe premier. Non. On reste deuxième. On va prendre le petit boost ici. Je pense qu'il est worse. Ok. J'ai pas récupéré de caisse. Je me suis fait pousser totalement. Ok, les petits dérapages. Est-ce que ça passe là? Oui. Oh, je me rappelais plus du tout de ce passage. Je l'ai fait remplir la rage comme ça. Il est vraiment sympa. Non, cette course elle est vraiment excellente. Par contre, je fais n'importe quoi. J'ai vraiment du mal à bien manier mon kart. Ici, on le tente, ça passe. On va remettre sa petite green shell derrière. Ouais, je trouve que pour faire des dérapages, c'est assez chaud quand même. Et normalement, on devrait terminer en première position. C'est parfait. Et on va pouvoir se rendre à la fameuse course, la route arc-en-ciel, considérée comme la meilleure route arc-en-ciel de tous les jeux Mario Kart. La route arc-en-ciel de Mario Kart DS, de Mario Kart 7, pardon. Je suis totalement perdu. Allez, c'est parti. Dernière course. Elle est vraiment hyper belle. Le jeu est vraiment beau quand même. J'avais pu effectuer cette course sur Mario Kart 8. Et c'était un désastre évidemment. J'étais arrivé dans les derniers. Mais faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout Mario Kart 8. Enfin Mario Kart 8 Deluxe surtout. Je trouve vraiment que la conduite est assez mauvaise. Enfin pas mauvaise mais trop simplifiée. Et qu'on ressent pas cet effet de vitesse qu'on ressentait dans Mario Kart DS. Ok, je vais tenter le snipe. Ça passe pas. Et ici, oh le petit shortcut. Le petit shortcut, je l'ai pris à l'arrache, il est passé. Ça c'est le genre de shortcut qu'on kiffe prendre. Qui est vraiment vraiment sympa. Je l'ai vraiment tenté à l'arrache. Ok, on prend des petites pièces. Non, la course est vraiment super belle. On va mettre les triples bananes. Hop, on prend le petit boost. Ici, il faut pas tomber. Oh, la blue shell. Let's go, ça c'est plutôt bénéfique pour moi. On se retrouve sur la lune. Non, elle est vraiment incroyable. Et troisième tour, ok, j'ai failli me faire écraser par le chomp. Ok, on pense à prendre les speed boost et on arrive dans le tunnel. Hop, ici, on va tenter de prendre un parapente et c'est parfait. On va tenter de passer à travers tous les petits portiques. Harmonie me suit de très près quand même. Faudra faire gaffe, même si j'ai l'impression qu'elle s'est pris quelque chose. Ok, on arrive sur un virage. Oh, il y a un shortcut là, c'est obligé. Oh, il passe pas, dommage. Bon, je pense que ça me coûte... Oh, même pas, j'ai réussi à faire le landing boost. Oh, et je gagne sur un landing boost totalement pas maîtrisé. C'est incroyable. C'est incroyable. La victoire était insane. Bon, normalement on devrait choper le 3 étoiles. Je sais pas si c'est le même système que Mario Kart 8, mais si ça l'est, on devrait avoir le 3 étoiles. Non, cette fin était épique, était incroyable. Et oui, on a le 3 étoiles. J'ai vraiment kiffé, c'était super sympa. La route arc-en-ciel est vraiment vraiment folle. Je vous propose qu'on fasse un peu de contre-la-montre pour aller revisiter. Et on a mon petit Mi au milieu, c'est super drôle. Pour aller revisiter certaines maps que j'aimerais bien revoir. Ça peut être assez sympa. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de vidéos Mario Kart 7, je pense. On essaiera de faire pas mal de coupes. On va regarder ce kart, je trouve très sympa. Sûrement pas le meilleur. Alors qu'est-ce qu'on a On a circuit Toad, Lagon Chibi, ok. Vallée des Six, c'était quoi ça?
c'est pas ici qu'il y a le fameux shortcut. J'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. Oui, une 14. Il me semble qu'il y avait le fameux shortcut sur cette course. J'ai envie de tenter, ça peut être assez drôle. Pour ceux qui s'en rappellent. Oui, et je crois que c'était la méta là, ce que je jouais à l'époque. Je crois que c'était complètement la méta. Ah, ça fait bizarre de voir mon fantôme. Je sais pas si on a vu l'année sur laquelle c'était. Mais je pense que ça doit vraiment dater. Ah oui, je trouve vraiment que la conduite est... Ok, bon, j'ai pas du tout suivi mon... Ouais, il a respawn, ok, vas-y, on va le tenter. Je crois que c'est là. Genre faut sauter là, il me semble. Et ouais, voilà, c'est exactement ça. Et là on arrive en haut, beaucoup plus loin. Ce qui va nous permettre de faire un temps ridicule. Bon, même si là je ne fais pas du tout réussir. Mais voilà, en gros, on passe directement du tour 1 au tour 3. On skip totalement un tour. Ça, je me rappelle, ça m'avait pas mal choqué à l'époque. Enfin, je trouve ça hyper stylé. Parce que pour ceux qui savent, il existe pas mal
avec... on va prendre les fleuris. Et on va se faire un petit circuit Mario, allez. Un petit circuit Mario. Et après on s'arrêtera là. Parce que c'est vrai que la vidéo d'hier était un peu courte sur le monde de Super Mario 3D Land. Mais je trouve ça plutôt sympa aussi de faire des vidéos courtes de temps en temps. Pour ceux qui n'ont pas trop le temps. Et pour ceux qui préfèrent les vidéos courtes. Alors, comment c'est ce carte? Déjà ici, on peut claquer un petit champi. Ouais, c'est un carte qui est plutôt lourd. Qui a pas d'accélération, mais qui a vraiment une bonne vitesse. De toute façon, dans les jeux comme Mario Kart 8 et Mario Kart 7, c'est les cartes qu'il faut jouer. Parce que comme la technique de conduite style dérapage n'est plus primordiale, même sur Mario Kart Wii c'était déjà le cas. Alors que sur Mario Kart DS, ce qui compte c'est vraiment le snaking et enchaîner les dérapages. C'est pour ça qu'il faut un véhicule avec... j'ai même pas réussi à faire un 4x4. Il faut un véhicule avec une excellente maniabilité et une excellente accélération. Et d'ailleurs je crois que le hors-piste est décrit comme sympa. Ouais, le hors-piste est vraiment bien. Avec ces roues là. Mais c'est vrai que quand tu passes de Mario Kart DS à ce Mario Kart là, c'est bien plus ennuyant la conduite. Ouais, c'est le petit champignon. Pour taper le petit tremplin. Mais ça va, c'est quand